mais nous parlons de la puissance du pardon. C'est important de comprendre ces choses. Pourquoi? Parce que l'Église, quelque part, perd de vue certains sujets et certains thèmes très essentiels quant à la croissance spirituelle, quant à la vie spirituelle, quant à la communion même spirituelle. On prêche beaucoup sur les miracles, on prêche beaucoup sur les guérisons, on prêche beaucoup sur la prospérité, c'est bien. Mais il faut parfois aussi qu'on s'assoie et qu'on parle des choses comme le pardon. Vous savez, en fait, Jésus, le principal message de Jésus, c'était le pardon. Et même s'il a accepté la mort jusqu'à la mort de la croix, c'était pour nous pardonner. Pour que l'humanité tout entière puisse être pardonnée. Donc si nous sommes chrétiens, et nous ne commençons pas par là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Venez avec moi dans un passage qu'on va lire, dans Jean 8, à partir du verset 1, jusqu'au verset 11. Il y a une très très grande puissance dans le pardon. Amen. Voilà une histoire où nous avons une femme qui a été attrapée en plein péché, étant en train de commettre un péché que condamnait la parole, que condamnait la loi. Donc elle avait été prise en flagrant délit d'adultère. C'est-à-dire les gens l'avaient surprise en train de commettre l'adultère. Qu'est-ce que l'adultère? L'adultère, c'est effectivement le fait d'être marié, n'est-ce pas? Et d'aller voir ailleurs. Quelqu'un dit Amen. Amen. Ça veut dire que vous commettez quoi? L'adultère. C'est-à-dire vous avez votre propre mari, vous avez votre propre femme, mais vous allez encore voir ailleurs. Et la loi condamnait cela. Que de telles personnes devaient être condamnées, lapidées, tuées. Ça veut dire quand on dit lapider, ça veut dire qu'on vous tue à coups de pierre. Vous êtes pendus et puis on jette contre vous des pierres jusqu'au dernier souffle. Et vous êtes lapidés, vous êtes tués. Alors donc maintenant, Jésus était en train d'enseigner dans le temps. Les scribes et les pharisiens, c'était des gens qui maîtrisaient la loi. C'est des gens qui connaissaient la loi de Moïse au bout des doigts. Ils amènent dans cette femme qu'on avait surprise en train de commettre l'adultère devant Jésus. Pour lui dire, mais toi Jésus, dis-nous, cette femme vient d'être surprise. On l'a attrapée la main dans le sac. Comme on dit. Elle mérite la mort. D'ailleurs, la loi nous autorise cela parce que la loi de Moïse condamne de telles femmes, de tels actes. Et toi donc, que dis-tu? Réponds-nous là-dessus. La Bible nous dit que il lui posait cette question afin de pouvoir l'accuser. Parce que si Jésus disait non, ne la tuez pas, il a dit, mais comment? Tu es comme la loi de Moïse. Tu n'es donc pas fils de Dieu. Parce que Moïse a reçu la loi de Dieu. C'est Dieu qui a donné à Moïse la loi. Et si toi tu es contre la loi, ça c'est un motif pour t'expulser ou pour te tuer toi-même. Comme c'est lui le fils de Dieu, voyez ce qu'il va faire. Il ne pouvait pas non plus dire non, lapider là. Oui, mais quel est le message que tu annonces? Toi, tu nous dis que tu as le pouvoir de pardonner les péchés, que tu es venu annoncer une époque de grâce. Et tu, mais pourquoi tu nous demandes de tuer cette femme? Donc, dans tous les cas, il devait être coincé. Et comme il est Dieu, quelqu'un dit avec moi, Jésus est Dieu. Et comme il est donc Dieu, il va leur dire que c'est lui parmi vous
qui n'a jamais commis de péché, jette le premier la pierre contre cette femme. Et Jésus ne va pas mettre une certaine pression sur eux, non. Il va baisser sa tête, il va se mettre à gribouiller les choses sur le sol. Et la Bible nous dit que, accusés par leur conscience, ils ont commencé à se retirer un à un. Ça veut dire des plus anciens jusqu'aux plus jeunes. Et quand Jésus a levé son visage, il n'était là qu'avec la femme. Et tous ces accusateurs avaient disparu. Quelqu'un dit Amen. Et non, et Jésus lui dit à la femme, femme, mais où sont ceux qui t'accusaient? Où sont-ils? Personne ne t'a-t-il accusé? La femme lui dit, mais finalement je me rends compte que personne ne m'accuse. Et Jésus lui dit, va, moi aussi non plus, je ne t'accuse, va, mais ne pêche plus. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alors, regardez-moi cette histoire. Est-ce qu'on peut commettre l'adultère tout seul? Hein? Non. On ne peut pas commettre l'adultère tout seul. Où était l'homme qui avait commis l'adultère avec la femme? Où était l'homme? Il avait son caillou. Effectivement, il était parmi les gens qui avaient des cailloux. Et vous savez, frères et sœurs, c'est exactement comme ça le jugement humain. C'est exactement comme ça les accusations humaines. Parce que l'homme prend toujours parti par rapport à ce qui l'arrange, par rapport à ce qui va dans le sens de ses intérêts, et jamais par rapport à ce qui arrange les intérêts de Dieu. Amen. Amen. Voilà donc une femme qui était déjà condamnée. Voilà une femme dont les minutes étaient comptées. Mais Jésus va mettre un terme à ça. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Or, quand vous lisez dans l'Ancien Testament, c'est que si vous attrapez deux personnes qui commettent l'adultère, l'homme et la femme doivent être lapidés. Il y a eu un parti pris. Parce que certainement, l'homme qui avait commis l'adultère avec la femme, peut-être qu'il était en position d'autorité, peut-être c'était quelqu'un de très hautement placé. Alors, c'est exactement aussi comme ça que notre justice fonctionne, la justice humaine. Oui, oui. Si vous avez les moyens, alors là, ce ne sont pas les policiers qui viendront vous arrêter chez vous pour vous menotter. Non. Vous allez envoyer votre avocat, c'est lui qui va aller d'abord négocier là-bas. Quelqu'un dit Amen. Amen. Mais Jésus s'appelle le juste juge. Amen. Il s'appelle comment? Le juste juge. Et ce que je vais dire avant de développer mon thème, c'est que frères et sœurs, le monde peut vous condamner, votre famille peut vous condamner, votre propre mari peut vous condamner, votre femme peut vous condamner, vos collègues peuvent vous condamner. Mais si Jésus ne vous condamne pas, vous ne serez jamais condamné. Amen. Jésus c'est le juste juge. Que celui parmi vous qui n'a jamais commis de péché jette le premier la pierre contre la femme. Et chacun s'est souvenu de ses péchés cachés. Peut-être même qu'il y avait des gens là qui avaient commis aussi l'adultère avec la même femme. Et leur conscience est en train de leur dire, souviens-toi d'hier là. Quelqu'un dit Amen. Amen. C'est très important. Alors qu'est-ce que ça veut dire au juste? Le pardon, le manque de pardon, frères et sœurs, c'est la plus grande gangrène qui tue notre monde. Le manque de pardon détruit les vies. Le manque de pardon détruit les familles. Le manque de pardon détruit les couples. Le manque de pardon détruit les relations amicales. Vous savez, quand vous n'avez pas un cœur prêt à pardonner, le cœur c'est un petit muscle qui a la grosseur de mon poing, un petit muscle comme ça. Mais chaque personne que vous gardez dans votre cœur, à laquelle vous ne voulez pas pardonner, cette personne-là vient rester dans ce petit muscle-là. Et regardez-moi,
Tu n'as pas pardonné à Roger. Tu n'as pas pardonné à Tremblay. Tu n'as pas pardonné à Prévost. Tu n'as pas pardonné à Marcel. Tu n'as pas pardonné à Christiane. Tu n'as pas pardonné. Tu accumules tout cela dans votre cœur. Et nous sommes dans une société où tout le monde est sous antidépresseur. Parce qu'un seul petit muscle ne peut pas contenir tous ces prisonniers. Les statistiques démontrent que 82% des personnes de notre société sont sous antidépresseurs, sont sous médicaments. Le manque de pardon, frères et sœurs, ça détruit les vies. Le manque de pardon. Et la plupart du temps, ce ne sont pas des choses graves. Hein? Juste une petite affaire, je vous raconte une histoire. Là où j'ai travaillé avant, il y a eu un petit problème que moi je considère de rien du tout. Une collègue était passée dans le bureau d'une autre collègue et avait pris son stylo pour aller relever des choses dans son bureau. Et quand sa collègue est revenue, 3 heures plus tard, ce stylo-là n'était plus là. Alors maintenant, moi j'étais dans mon bureau et je l'entends tempêter dans le bureau de la secrétaire pour dire mais qui a pris mon stylo? Et la secrétaire de lui dire c'est tel qui est passé dans ton bureau, je l'ai vu avec le stylo en main. Bon. Et puis elle va dans le bureau de la collègue n'était plus là, elle était déjà sortie. Son stylo était là. Au lieu de prendre son stylo et de rentrer avec dans son bureau, c'était devenu tout un problème. Ah, mais je ne sais pas comment les gens peuvent s'introduire comme ça, là, de façon intempestive, dans mon bureau. Mais c'était tout un problème. Ça a empoisonné les relations. Alors, c'est presque 2 camps se sont formés. Et le premier est devenu très très sérieux. Juste un problème de quoi? C'était le style de stylo où vous avez plusieurs mines dans une même... Ça c'est quoi? Ça coûte pas cher. Et moi j'en avais dans mon bureau. Alors donc, voici ce que je fais. Le matin quand je reviens, elle était déjà installée dans son bureau. Je vais prendre mon propre stylo là pour lui donner. Je pensais que l'affaire c'était terminé là. J'ai dit bon maintenant je pense que tu peux te calmer. Tu peux laisser tomber l'affaire. Écoutez ce qu'elle me dit. Il me dit c'est pas vraiment l'affaire de stylo comme tel. C'est juste la manière de faire les choses. Donc ce n'est plus vraiment, je pense que c'était un problème de stylo. Reprends le stylo et dit mais non, ce n'est pas finalement un problème de stylo. C'est même la manière de faire, la manière de me traiter, la manière de ceci, la manière de cela. Vous savez, le diable tient le monde dans ce genre d'histoire-là. La relation va être brisée entre ta collègue et toi juste pour une histoire de stylo. Et généralement, qu'est-ce que font les gens? Dès que quelqu'un te fait quelque chose, tu vas t'asseoir. Ça commence à travailler là. Comment tel a pu me parler comme ça? Une voix te dit, mais tu sais, il t'a parlé comme ça parce qu'il dit que tu es nul. Tu veux te calmer. Dis, mais aussi parce que tu vois, c'est aussi parce que tu viens de perdre ta maison. C'est pour cela qu'il t'a dit ça. Ah, il a osé me dire ça. Je te lève. Généralement, c'est ça parce que. Généralement, c'est ça. Il a osé me dire ça. Tu te lèves. Et tu vas, si ce n'est vraiment des coups de poing qui vont s'envoyer en l'air, c'est plutôt d'autres choses. Parce que ça commence à travailler là. Et c'est le diable qui fait ça. C'est-à-dire, il vous tient prisonnier d'une histoire. C'est lui qui t'a offensé. Il l'a fait par mégarde. Il l'a même fait sans toutefois mesurer l'ampleur. Mais le diable te dit, mais c'est très 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 grave. Comment il a osé te dire ça devant ton fils? Comment il a osé te dire ça devant ta femme? Et ça veut dire qu'il te méprise. Non, il méprise non seulement toi-même, mais il méprise ta femme,
Non seulement ta femme, mais il méprise aussi tes propres enfants. Non seulement tes enfants, il méprise même tout ce que tu représentes. Ne laisse pas tomber. Et vous allez voir des gens comme ça, quelqu'un qui était calme, d'obédience. Il devient quelqu'un qui parle seul dans la rue. Quelqu'un qui gronde, qui parle tout seul. Il y en a beaucoup là. Vous voyez des gens qui sont complètement désactionnés. Frères et sœurs, le manque de pardon détruit les vies. Vous savez, allez dans les tribunaux, vous allez voir le genre d'affaires qui divise les gens. Vous allez voir le genre d'affaires vraiment qui pourrissent les relations. Moi, je ne parle plus de couple. On va demander le divorce parce qu'on m'a insulté. Tu penses que ta vie l'insulte vaut ta vie? C'est parce que vous prenez votre vie comme étant une petite chose que l'insulte peut détruire. Non! Votre vie est plus immense que ça. Votre vie est plus grande que ça. Votre vie est plus précieuse que ça. Qu'aucune insulte ne peut l'altérer. Ne peut l'altérer. Vous engagez une histoire parce que quelqu'un vous a bousculé. Qu'est-ce que ça veut dire, frère? Nous sommes d'ailleurs dans des pays où, moi je viens d'un pays où déjà il y a beaucoup de problèmes de circulation. Amen. Ça s'empire même parce qu'au fur et à mesure, comme il y a toujours des voitures qui arrivent, mais pas de route. Ça fait que j'étais là, et la dernière fois, il y a 3 ans ou 4 ans en arrière, je ne sais plus, pour partir de là où j'habitais et rejoindre la Porte des Nations qui m'attendait quelque part. C'était une histoire de juste 2 km. On est dans la capitale là, et c'était en pleine, pendant les fêtes de fin d'année là. Vous savez combien de temps j'ai passé sur la route là? 5 heures pour 2 km, 5 heures. J'avais commencé à trembloter comme ça. Au moment donné, j'ai dit, mais parce qu'il faisait chaud. Au moment donné, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui m'arrive? On est vraiment sous une chaleur accablante. Alors dans ces pays-là, si tu as un problème, ne pense pas que tu vas appeler la police va débarquer comme ça se passe ici. Non. Ça c'est possible. Mais frère, tellement c'est facile dans les pays comme ceci que un moindre petit problème comme ça là, on appelle le 911. Tu es chrétien? Tu es chrétien, tu appelles le 911? La police ne pourra jamais résoudre les problèmes qui se posent dans les couples qui sont dans le Seigneur. Une fois que vous avez introduit la police chez vous, vous avez exposé votre couple, votre ménage, vous l'avez exposé. Vous savez, dans la Bible, il est dit que si tu as un problème contre ton prochain, va le voir, et à 2, discutez-en. Dis-lui que vraiment, mon frère ou mon chéri, ce que tu m'as fait là, je n'ai pas aimé. Est-ce que toi, tu vois que c'est normal? Mais regarde ceci, regarde ça, regarde ci, regarde ça. C'est pas normal. Donc vraiment, je voulais te dire que je n'ai pas aimé ça. Et puis, si l'autre a l'Esprit de Dieu, il va dire, je reconnais vraiment mon gars. Il va dire, je reconnais vraiment ma chérie. Non, pardonne-moi, moi aussi j'ai été emporté comme ça là. Et surtout, vous faites la paix. Amen. Mais si ne t'écoute pas, la Bible a toute une procédure. S'il ne t'écoute pas, va appeler une autre personne. Allez voir à 2. Va lui dire que j'ai un problème là-bas. J'ai discuté avec elle, elle ne m'a pas écouté. Viens à 2, allons lui parler. Tu amènes, tu n'appelles pas n'importe qui. Si tu es chrétien, tu appelles soit un ancien d'église
où tu associes le pasteur. C'est normalement le pasteur qui doit gérer les problèmes que vous avez dans vos maisons. Que ce soit les problèmes de couple, les problèmes, je ne sais pas, de malentendus, mésententes familiales, ou les problèmes de mésententes familiaux là. Appelez le pasteur qui va venir avec l'Esprit de Dieu régler la situation. Vous allez donc maintenant à deux. Et puis, la personne va dire, tel est venu me voir parce qu'il y avait tel ou tel problème. Après avoir, je voulais aussi écouter là-dessus. Tant. Mais quand je regarde quand même, tu n'as pas fait ce qui est bien, frère ou ma soeur. Faisons la paix. Prions ensemble. Dis, ah, c'est pas toi qui dois régler les problèmes. D'ailleurs, tu me parles même en tant que qui? Moi, je dis que c'est moi qui ai raison. T'écoutes pas. Tu retournes maintenant. Tu portes l'affaire à la connaissance des anciens. Et les anciens vont intervenir pour encore parler à la personne. Si la personne n'écoute pas toujours, en ce temps, on porte l'affaire à la connaissance de l'Église. Si la personne n'écoute pas, la Bible dit qu'à partir de cet instant, la personne en question doit être regardée comme anathème. Qu'est-ce que ça veut dire? La personne en question doit être regardée comme maudite. Comme dans l'Église, nous ne venons pas pour recevoir la malédiction, ça veut dire qu'une telle personne doit faire comment? Doit s'écarter de l'ensemble. C'est ça la démarche à suivre. Alors, il y a juste un petit problème. Vous savez, les gens qui sont émotifs, il y en a qui agissent sous le coup de l'émotion. Mais plus tard, quand tu lui dis, est-ce que c'est toi-même vraiment qui a fait ça? La personne tremble seulement et dit, mais je ne sais pas vraiment. Je demande pardon. Mais non, c'est pas ton voisin qui viendra mettre la paix sur toi, chez toi, non. Nous avons d'ailleurs vu des situations comme ça. J'ai géré une situation comme ça à Genève. C'était très compliqué. C'est-à-dire, une voisine qui calculait le mari de l'autre. Donc, voisine comme ça. Et puis, celle qui était mariée se confiait souvent à sa voisine là qui n'était pas mariée. Pensant que c'était une bonne amie. Parce que, elle convoitait son mari. Qu'est-ce qui va se passer? Son mari avait eu une aventure avec une femme par le passé. Et puis, soit il y a eu une histoire sur Facebook où la femme a voulu reconquérir le mari de la femme là et tout. Ça a été compliqué. La femme s'est mise à pleurer. Je parle là de deux succès, ça. Elle allait voir sa confidente pour lui dire, mais vraiment, je ne peux pas comprendre. Pourtant, il dit qu'il m'aime, son ex est revenu dans sa vie parce que je l'ai surpris, elle a fait ceci, je suis rentré sur sa page Facebook et j'ai vu. Et il dit, mais non, il n'y a pas que ça. Il y a même pire que ça. Si tu sais les choses que ton mari fait quand tu n'es pas là, vraiment, tu sais, je vais même dire que tu as le cœur. Je ne voulais pas te révéler les secrets, maintenant comme toi tu viens m'en parler, je vais alors te dire. Tu vois même une belle femme comme toi, comme ça, si tu aimes avec un type comme ça, et tout, ainsi de suite, d'ailleurs tu aimes une bonne famille, elle a commencé à détruire la fille. La fille a réussi à casser le mariage. La fille a pris ses affaires, elle est partie. Le même soir, sa voisine était chez elle, avait dormi dans son propre lit. Et une semaine plus tard, on appelle pour lui dire, mais comment? Ta voisine s'est installée chez toi?
Et quand elle est revenue, mais ça a été des problèmes. Et la maison a failli prendre feu. Ils ont cassé des choses et tout. Mais le monsieur aussi ne voulait plus l'autre femme qui était partie. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avant de vous confier à quelqu'un, vous devez d'abord connaître le fond de cette personne-là. Et beaucoup de gens, si vous voulez, ont vendu comme ça, là, au plus offrant, à $1. Comment on dit ça? Quand vous ne vendez pas quelque chose à quelqu'un, un franc symbolique ou $1 symbolique. Ils vendent comme ça dans leur couple, ils vendent leur relation, ils vendent comme ça dans leurs amis. Donc, le pardon est quelque chose qui doit être prompt dans la bouche et dans le cœur des enfants de Dieu. Amen. Beaucoup de gens ont perdu leur femme à cause du manque de pardon. Beaucoup de gens ont perdu leur mari à cause du manque de pardon. Certaines personnes se sont vues enlever leurs enfants à cause du manque de pardon. Vous avez, il y a des familles qui vivent un manque de pardon, non seulement intergénérationnel, mais transgénérationnel. J'appelle ça. C'est de génération en génération. Dès que mon père n'aimait pas telle personne. Et ça va aller comme ça. Les fils de tel ne saluent pas les enfants de tel. Ainsi de suite. Et les familles sont pourries. Les familles sont détruites comme ça. Les couples sont détruits. Donc sont détruits, pardon, à cause du manque de pardon. Frères et sœurs, regardez cette foule qui traînait cette femme. Ensuite l'a lapidée. Aucune voix ne s'était levée parmi cette foule pour dire ayez pitié. La dureté du cœur de l'homme. Vous savez, nous sommes dans une société purement individualiste. Chacun veut avoir pour soi-même. Ça fait que si mes intérêts sont en jeu, le pardon, ça n'existe plus dans notre société. Qu'est-ce qui met le monde en branle? Les guerres et tout ce que nous faisons. C'est le manque de pardon. Les gens ne savent plus ce que c'est que pardonner. Si quelqu'un a beaucoup fait, il va dire je voulais seulement te dire que par rapport à ce qui est arrivé là, il n'y a pas de problème. Généralement, c'est ce que les gens disent. Je voulais seulement te dire par rapport à ce qui est arrivé, il n'y a pas de problème. Non, ce n'est pas ce qu'on te demande de faire. On te demande de dire mon frère ou ma soeur, je te demande pardon. J'ai tort. Non, je voulais seulement te dire qu'il n'y a plus de problème. Alléluia. Vous savez, le manque de pardon vient d'un cœur orgueilleux. C'est l'orgueil de l'homme. Nous avons des égos très forts, des égos très robustes. Qu'est-ce que tu te dis? Si je demande pardon à tel, il va voir que je suis minable. Si je demande pardon à tel, mais il va me marcher dessus. Non, je vais te dire qu'il y a une grande puissance attachée au pardon. Vous savez, Jésus a compris ça. C'est pour cela qu'avant d'expirer sur la croix, il pouvait dire, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il assurait son enterrement et sa résurrection. Amen. Vous savez, l'orgueil précède la chute. L'humilité précède la gloire. Amen. Demandez pardon à quelqu'un, ne vous enlève même pas un seul brin de cheveux de la tête. Quelqu'un dit Amen. Amen. Vous savez, avant de comprendre ces choses-là, que je venais d'épouser ma femme, quand vous venez de vous mettre ensemble là, tu sors la jeune célibataire, je n'avais jamais mené une vie de couple. Parce que la plupart du temps, qu'est-ce qui se passe? Il va s'exercer une compétition sur qui a l'autorité et qui ne l'a pas. Ça, c'est naturel. J'ai pas à quelqu'un. Si je parle à quelqu'un.
management ici. Un gars, toi qui fais la haute école de commerce là. C'est des choses qu'on vous enseigne. C'est des choses qu'on vous enseigne. C'est des choses aussi parfois que j'enseigne. C'est-à-dire, en fait, mettez les gens ensemble. Parce qu'il y a des théories. Il y a des théories qui disent que le leadership est naturel, donc est inné. Vous comprenez ça? C'est-à-dire que l'autorité est innée. Il y a des théories qui le disent. Il y a d'autres théories qui disent que mais non, l'autorité se façonne, se fabrique. Vous comprenez ça? Il y a la troisième thèse, c'est que non, l'autorité se donne. Vous comprenez ça? Dit que nous devons prendre l'autorité et la remettre à quelqu'un. Là, il va exercer l'autorité. Mais il y a d'autres thèses théoriques qui disent que mais non, le leadership, le charisme, c'est naturel. Donc on est avec. Il y en a qui disent que non, c'est à la suite, au fil des événements, au fil des choses, nous finissons par nous fabriquer, si vous voulez, un statut d'autorité dans le leadership. Alors ça veut dire que si vous mettez 3 personnes ensemble, laissez-leur une tâche, partez, ne désignez pas un chef. Vous allez voir tout naturellement, tout naturellement un chef. Vous comprenez ça? C'est très important. C'est vrai que même dans toutes ces théories-là, chacune va démontrer que mais non, c'est juste parce que les autres lui ont donné. Et d'autres vont dire mais non, il ne faut pas seulement voir au moment où ça arrive. Il faut fouiller dans sa trajectoire historique pour voir un peu ce qui l'amène maintenant à incarner l'autorité. Vous savez, quand je vous dis ces choses, je prends aussi un peu ma casquette d'enseignant. C'est important aussi pour les étudiants, vous comprenez ça? C'est important de connaître ces choses. Alors quand 2 personnes viennent se mettre ensemble, que ce soit dans les couples ou autres, un conflit d'autorité va naître. C'est-à-dire qui a l'autorité et qui ne l'a pas. Et malheur à vous. Si vous perdez dès le départ, vous n'allez plus jamais rattraper l'autorité. C'est pour ça que vous allez voir, et moi je suis là, je suis pasteur, et je vous parle comme pasteur. Ce ne sont pas les femmes qui doivent exercer l'autorité dans leur maison. L'autorité a été remise à l'homme. Mais ce n'est pas, si vous voulez, une autorité écrasante, de domination. Comprenez ça? C'est que c'est l'homme, en fait, qui tient les manettes. Mais vous allez voir dans beaucoup de maisons, c'est la femme qui porte le pantalon. Mais si la femme a commencé à porter le pantalon chez vous, si la femme a commencé à porter le pantalon chez vous, vous n'allez plus jamais rattraper les choses. Vous allez colmater les brèches. Et vous allez passer 50 ans de vie misérable sur terre. Quelqu'un dit amen. Parce que vous savez, laissez-moi vous dire quelque chose. Vous voulez quelque chose? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je vous ai dit que je ne prêche pas, j'exhorte. Tu fais comment? J'exhorte. Tiens, je l'exhorte. Vous savez, la femme a été créée pour transformer le singulier en pluriel. Amen. Quelqu'un dit amen. Amen. La femme a été créée pour transformer ce qui est simple en ce qui est compliqué. Quelqu'un dit amen. Amen. C'est pour cela que Dieu, nous avons les mêmes choses, mais vous allez voir que chez la femme, c'est plus développé. C'est comme ça que Dieu l'a créé. Nous avons tous des pectoraux ou des seins, n'est-ce pas? Regardez un homme, regardez la femme. Chez la femme, c'est comment? Je parle à quelqu'un. C'est toujours comme ça. Chez la femme, c'est comment? C'est développé. Pasteur, merci. Donc, alors, maintenant, vous allez voir. La femme, je vous l'ai dit une fois ici quand j'ai donné l'enseignement sur les relations de couple. Juste là, toi l'homme là,
N'est-ce pas? Prends juste le spermatozoïde est invisible à l'œil nu. On ne peut le voir au microscope. Quelqu'un dit Amen. Introduis ça dans le sang de la femme. 9 mois après, elle va te reproduire quelqu'un d'identique à toi. Quelqu'un dit Amen. Et vous voyez, le ventre va pousser comme ça, c'est élastique, ça développe, ça s'étend. Ça veut dire que si vous laissez qu'une parcelle d'autorité soit semée, il va développer ça. C'est comme ça que Dieu a créé la femme. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Il faut faire attention. Si vous êtes un homme, vous êtes un couple chrétien, et que toi, l'homme, tu n'es pas passionné des affaires de Dieu, tu n'es pas zélé pour les affaires de Dieu, tu vas communiquer la paresse à ta femme. Et elle sera 10 fois paresseuse. Jusqu'au jour où tu vas lui dire, est-ce qu'on va à l'enseignement ce matin? Il te dit, mais non, je suis fatigué. Et ça, dans la haine, il rentre encore sous la couverture plus. Et tu n'auras rien à dire. Parce qu'elle ne fait que reproduire ce que tu as semé, mais en multipliant. C'est comme ça que Dieu a créé la femme. La femme est une créature mystérieuse. Est-ce que vous savez que la femme est en relation avec les astres? Vous savez ça? Non. Vous ne savez pas ça? Non. Amen. Vous savez, dans ma tribu, quand on dit que la femme voit le moins, n'est-ce pas? Mais on parle de la lune. Quand la femme a ses menstrues, ça a un lien avec la lune, avec les astres. C'est une créature très bizarre. Donc faites attention. Si vous perdez votre autorité, c'est fini. Quelqu'un dit Amen. C'est pour ça que moi je dis souvent, quand il me dit que ma femme m'a fait ceci, il faut déjà regarder, ça a été quoi au départ, le comportement de l'homme. Parce que si toi, avec la femme, lors d'une discussion, pendant que tu es en train de te brosser les dents, tu es énervé, tu jettes sur elle juste de l'eau dans une tasse. Tiens-toi tranquille. Le lendemain, elle va t'arroser avec une bassine. Quelqu'un dit Amen. Et même avec de l'eau chaude. C'est ça. Non, alors qu'est-ce que je suis en train de nous dire? Je suis en train de nous dire que quand on venait de se marier, et puis je ne connaissais pas ce que c'est que... C'est des choses qu'on nous enseigne quand même à l'église, mais entre la théorie qu'on nous enseigne à l'église et la pratique à la maison, c'est deux choses bien différentes. Alors non, maintenant, il fallait... C'est naturel. Il fallait donc voir... Bon. Qui doit exercer l'autorité? Qui a l'autorité? Qui ne l'a pas? Et là, je me souvenais parfois, non, des choses qu'on me disait à l'église, des choses plutôt que j'entendais mes oncles dire que, vous savez, parfois, pour savoir qu'une femme vous aime, faites exprès. Quand vous revenez dehors, là, il a plu, mettez expressément les pieds dans la boue. Et puis maintenant, entrez comme ça là, dans la maison, ça laissait tout dans la maison, et puis, jusqu'à dans la chambre. Et puis, faites tout ce qu'il faut et allez vous installer carrément. Et puis maintenant, si la femme s'énerve, mais comment tu peux faire des choses comme ça? Tu vois comment j'ai bien balayé la maison? Il dit qu'il faut toujours le faire quand elle vient de laver. Et puis maintenant, il dit, tu dois regarder
son comportement. C'est après avoir fait ça, elle va chercher la serpillère, elle va chercher la panache là. C'est comme ça qu'on appelle panacée. C'est ça? Comme ça qu'on appelle ça. Parce que moi j'ai fait le nettoyage aussi quand j'étais étudiant. La panosse, comme ça, oui, panacée. La mort. Oui, ici c'est la mort. Ça dit, elle dit, il n'y a pas de problème, elle va rapidement prendre les choses, elle vient nettoyer, elle prend même tes chaussures, elle nettoie. Tu peux maintenant croiser. Tu as fait le bon choix. Amen. Et puis alors, l'autre disait, il faut l'énerver expressément. Et tu vois comment elle va réagir. Alors j'ai commencé vraiment à faire ça. Et elle me faisait bien. Non, dès que je viens comme ça, là, j'attends quand elle vient de faire là, tout, je fais semblant de sortir là, je viens avec la boue. Dans les pieds, elle ne savait pas. Et quand je cherchais le truc, elle vient nettoyer, je dis, ah, merci Seigneur. Alléluia. Alors, mais finalement, des choses comme ça quand même, en tant que chrétien, c'est pas très bien, parce que c'était pas des conseils vraiment chrétiens, mais ça a marché. Amen. Alors, il nous arrivait donc d'avoir quelques petites frictions là, des petites frictions, et tout. Alors que moi, je savais, on dit qu'il ne faut jamais demander pardon à la femme. Parce que si tu demandes pardon à la femme, elle va marcher sur toi. C'est ce qu'on disait. Elle va se vanter. Mais à l'église, c'est pas ce qu'on dit à l'église. Mais je me souvenais de ce que mes oncles disaient. Alors, quand on a dit à l'église, il faut demander pardon. Le pardon, vraiment, c'est une guérison, c'est une délivrance. Et c'est bien de demander pardon à 5 h du matin. Non, 5 h moins. 5 h moins. Et puis, qu'est-ce que je faisais? Je savais très bien que je l'avais énervé. Et puis, je la secoue comme ça, à 5 h moins le quart. Là, pour dire, bon, chérie, je voulais seulement te dire que, bon, il n'y a plus de problème par rapport à ce qui est arrivé. Pourquoi? Parce que sentir le mot pardon de ma bouche, c'est pas facile. Jusqu'au jour où j'ai compris, oh frère, si je te demande pardon, mais à ce moment même, ta femme t'élève, ta femme t'honore, ta femme te respecte parce que tu lui demandes pardon. Si tu peux te mettre à genoux, mets-toi à genoux. Que le diable ne te trompe pas. Si tu l'as offensé, mets-toi à genoux, demande-lui pardon. D'ailleurs, la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ça veut dire que si tu te mets à genoux devant ta femme, c'est devant toi-même que tu te mets. Amen. Vous avez des gens qui ont laissé leur chance partir comme ça à cause du manque de pardon. Amen. Ils ont balancé leur famille. Ils ont balancé. Ils se sont écartés de leur destinée à cause d'un simple petit mot. Je te demande pardon. Amen. Tu as introduit le 911. La police chez toi. Tu as livré ta famille. Mais Dieu est bon. Parce que si on l'a fait dans l'ignorance, on peut corriger le tir. Amen. Et vous avez d'autres personnes qui vous disent, pasteur, je pardonne, mais je n'oublie pas. Pasteur, toi tu parles comme ça parce que tu ne connais pas la dame là. Mais tu parles comme ça parce que tu ne connais pas ma soeur. Ma soeur c'est un démon. Déjà on se voit ça. Ma soeur c'est un démon. Pasteur, si elle arrive ici, même comme tu as le cœur de Dieu là, tu ne pourras jamais lui pardonner.
Mais j'ai déjà fait un effort. Je pardonne, mais je n'oublie pas. Beaucoup de gens sont malades aujourd'hui. Ils ont rattrapé l'hypertension, ils ont rattrapé l'hypotension, ils ont rattrapé toutes les maladies possibles à cause du manque de pardon. Frère, parce que, je ne sais pas, un garçon vous a enceinté, et puis vous a laissé avec un bébé, il s'en est allé. Tu penses que ta vie se résume à ça? Non! Ta vie est beaucoup plus précieuse que ça, ma soeur. Pour dire que vraiment, tu as l'impression que c'est lui qui est le centre de ta vie. C'est lui qui est, je ne sais pas, l'épicentre de ton existence. Non! Ta vie est plus précieuse que ça. Ta vie est plus grande que ça. Ta vie aux yeux de Dieu vaut plus que cela, frère, ma soeur. Amen. Pardonne, passe. La Bible nous dit que les faveurs de Dieu ne sont pas épuisées. Qu'est-ce que ça veut dire? Si lui t'a lâché, il y a quelqu'un d'autre là. Vraiment que Dieu. Pour toi. Quelqu'un dit Amen. Amen. Et laissez-moi vous dire, si quelqu'un vous a offensé, vous n'arrivez pas à pardonner à cette personne-là, ça va être une pierre d'achoppement pour vous. Oui. Ça veut dire chaque fois que vous voyez la personne passer, ça vient vous chercher. Pire encore, si vous entendez des bonnes nouvelles de la personne, vous allez commencer à me dire Dieu, à dire que Dieu est injuste. Vous savez, la foi chrétienne, c'est quoi, mes frères et sœurs? La foi chrétienne, c'est quand vous avez reçu Jésus dans votre cœur. Le même jour, vous arrivez chez vous. Vous prenez votre téléphone. Allô? Oui? Qui a l'appareil? C'est Jean. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, je vous appelle là parce que vraiment Jésus a touché mon cœur. J'ai pris conscience de mon ignorance. Je t'appelle pour te demander pardon par rapport à tout le mal que je t'ai fait. Et puis si toi aussi, tu m'as fait du mal, ce que tu m'as fait là, je te pardonne. J'ai changé ma vie. Je ne veux plus vivre vraiment dans une telle situation. C'est ça qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence. Ce n'est pas seulement le fait de venir sauter ici à l'église. Vous savez, quand les situations nous arrivent, en ce temps-là, nous redevenons nous-mêmes. Alors, en ce temps-là, nous sommes dans nous-mêmes. En ce temps-là. C'est ça le changement. C'est ça la conversion, frères et sœurs. Parce que vous pouvez sauter à l'église du matin au soir. Même si ça ne change pas là. Mais, comment voulez-vous avoir les mêmes ennemis que vous aviez avant votre conversion? Amen. Ça n'a pas de bon sens, comme on dit ici. Amen. Il y a quelqu'un qui m'a dit, pasteur, ah non, moi je connais mon père. Moi j'ai dit c'est jusqu'à la mort. Je connais mon père. Si je peux même prendre le téléphone là devant vous, je l'appelle. Vous allez entendre comment il va m'insulter. C'est un homme méchant. J'ai dit à ce monsieur, est-ce que tu peux l'avoir pendant que nous sommes en train de parler? Il dit, si tu veux, pasteur, je peux l'appeler. Je lui ai dit, tu peux être très, très agréablement surpris. J'ai dit, appelle ton père, demande-lui pardon pour tout ce qui est arrivé devant moi. Il m'a dit, mais tu vas voir, pasteur. Allô? C'est qui? C'est elle? C'est moi? Oui. Mais qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que ça va bien? Oui, ça va, mais je vous appelle là parce que je ne sais pas si on peut se rencontrer, mais avant, je voudrais te présenter toutes mes excuses. Je voudrais te présenter vraiment toute ma désolation par rapport à ce qui est arrivé. Depuis 7 ans aujourd'hui, nous ne nous parlons pas. Et je suis présentement avec
un pasteur qui me montre la voie de Dieu. Je voudrais que la paix revienne entre nous. Mes frères, le vieux a commencé à pleurer au téléphone. Et que ça vient de mon fils. Il a pleuré, il a pleuré. Et si vous êtes toujours là, oui, je suis là. Il était toujours en larmes. Il dit, est-ce que moi aussi je peux rencontrer ton pasteur là? Il dit, oui, il est disposé. Vous savez ce qui se passe, ce qui s'est passé? Aujourd'hui, toute cette famille s'est convertie. Amen. Bon, le vieux là est quand même mort. Il n'y a pas de... Mais toute la famille s'est convertie. Toute la famille s'est convertie. Tout simplement parce qu'il fallait ça. Parce que le diable va mettre dans ton cœur, mais non, ne fais pas ça. Tu sais, il ne faut jamais prévoir ce qui va se passer de l'autre côté. Parce qu'une fois que tu rentres dans ça, la puissance du Saint-Esprit va vous accompagner. La puissance du Saint-Esprit accompagnera tes paroles. La puissance du Saint-Esprit accompagnera ce geste. Et touchera le cœur de la personne en face. Amen. Frères et sœurs, c'est ça qui va marquer la différence entre nous qui sommes chrétiens et ceux qui ne le sont pas. Amen. Le pardon. Quelqu'un dit avec moi le pardon. Venez avec moi, je vais vous montrer quelque chose très rapidement. Venez avec moi dans le psaume 31. Attendez, le psaume 32. Lisons à partir du verset 1, on va s'arrêter quelque part. Vous y êtes? Regardez-moi ça. Heureux c'est lui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a pas de fraude. Allons-y. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, j'ai gémissé toute la journée. Car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Allons-y. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et Dieu a effacé la peine attachée à mon péché. Vous comprenez ça? Ça va vous grouiller en dedans. Ça va vous anéantir. Ça va vous détruire. Et vous allez mourir à petit feu. Vous allez attraper des maladies, des choses. Parce que c'est une porte ouverte à Satan. Le manque de pardon, c'est le diable qui ne pardonne jamais. Le diable ne connaît pas la notion du pardon. Le pardon n'existe pas dans le dictionnaire du diable. Dans le dictionnaire des forces des ténèbres, le pardon n'existe pas. Ils ne connaissent pas ça. Donc, dès que vous ouvrez la porte au manque du pardon, Satan s'introduit avec toutes ses misères. Et David a compris ça. Tant qu'il avait les choses dans le cœur, il avait commis des péchés, il refusait de les abandonner, il refusait de les confesser. Il dit, ta main, nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Il était au bord de la mort. Et il a eu ça comme une révélation. Il a dit, j'ai dit, j'avouerai mes transgressions, j'avouerai mes fautes, je confesserai mes péchés. Qu'est-ce qui s'est passé? Et Dieu a effacé la peine attachée à mon péché. Vous savez, le manque de pardon, au manque de pardon, sont attachés beaucoup de peines. Et dès que Dieu vous pardonne, il efface également la peine. Quelqu'un dit Amen. Laissez-moi vous dire que si vous ne pardonnez pas à une personne, parce que c'est à cause de cette personne que vous êtes malade, si vous lui pardonnez, Dieu va vous guérir. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Si vous ne pardonnez pas à votre collègue, parce que c'est lui qui a fait que vous soyez licencié. Mais si vous lui pardonnez, Dieu va vous trouver un autre emploi. C'est
faveurs ne sont jamais épuisées. Quelqu'un dit Amen. N'ayez jamais après les gens. Tant que votre Dieu est assis sur le trône, n'ayez jamais après les gens. Ne criez jamais après les gens. Ne méprisez jamais les gens. Sachez que votre Dieu étant assis sur le trône, aucun humain, aucun homme. La Bible dit que qui nous accusera? Qui accusera les élus de Dieu? Personne ne nous condamnera, frères et sœurs. Nous ne condamnons pas les gens. La puissance du pardon. Quand vous êtes un homme prompt à pardonner, Dieu sera prompt à vous délivrer. Dieu sera prompt à vous honorer. Dieu sera prompt à vous fortifier. Dieu sera prompt à vous élever. Parce que vous pardonnez. Vous savez, c'est la principale caractéristique des païens, c'est le manque de pardon. Tu as vu comment il m'a regardé? Non, tu peux m'asseoir ici. Tu peux m'asseoir en face de lui. Ah non, tu ne peux pas lui serrer la main. Ah non. Ça dérange. Non, il a parlé à qui? Il ne me connaît pas. Vous me connaissez. On ne me parle pas comme ça. Allez vous renseigner. Ceux qui me connaissent. Ceux qui me connaissent. On ne me parle pas comme ça. Tu ne me connais pas. D'ailleurs, tu me connais depuis combien de temps? Va demander à ma mère. Va te dire qui je suis. Ça, ce n'est qu'un petit orgueil mal placé. Comprenez ça, frères et sœurs. La Bible nous dit que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant pas aux hommes leurs offenses. Donc, il nous a donné le ministère de la réconciliation. Quel votre ami a apporté la réconciliation, a apporté la paix dans vos familles, a apporté la vie dans vos familles, frères et sœurs. Demandez maintenant, réconcilier vos frères et sœurs, réconcilier les familles. C'est ça le ministère que Dieu nous a donné. Frères et sœurs, il y a une grande puissance attachée au pardon. Pardonnez, pardonnez et oubliez. Pardonnez et oubliez. Pardonnez et oubliez. Et Dieu va vous visiter de façon exceptionnelle et extraordinaire. Dieu va vous élever à partir du pardon, frères et sœurs. Message, merci pasteur. Personne ne peut obscurcir vos desseins. Quelqu'un dit Amen. C'est très important, frère. Vous savez, nous avons beaucoup de choses à faire dans la vie. Qui es-tu pour bloquer mon avancement? Qui es-tu pour bloquer ma marche? Qui es-tu pour bloquer ma course? J'ai des choses à faire. Dieu attend de moi des choses. Et mon cœur n'est pas assez grand. En même temps que Jésus dit, tu ne dois pas vivre toi. Je n'ai pas été créé, mon cœur n'a pas été créé pour être une case, une maison de cohabitation. À le mot, frères et sœurs, le pardon est très très grande puissance. Pendant que je suis en train de parler, j'appelle la réconciliation dans les familles. Je lâche l'onction de réconciliation, l'onction de repentance dans les familles. L'onction du pardon dans les familles. Au nom de Jésus. Amen. Moi je connais ça dans les familles. Depuis mon pays d'origine. Si une seule personne a pu émerger, il devient l'objet d'attaque de tout le monde. Si tu peux émerger. Parfois on te colle des choses que tu ne connais pas. Mais tu ne dois pas t'arrêter à ça. Il faut toujours pardonner. Amen. Et avancer. Yes. Merci Seigneur. Je parle à quelqu'un? Amen. Je parle à quelqu'un? Amen. Vous savez, et je termine d'ailleurs par là. Je l'ai dit un peu pendant que j'ai développé tout à l'heure que ne présumez jamais de ce que va dire l'autre. Quelqu'un dit Amen? Amen. Parce qu'une fois que dans votre cœur naît la pensée du pardon, Dieu s'implique lui-même particulièrement. Parce que Jésus s'appelle pardon. C'est ça que vous avez vu, non? Elle ne pouvait pas ne pas être pardonnée, cette femme-là. Devant Jésus, devant la grâce, devant celui qui pardonne les péchés, non! Que ce soit qui ou qui appelait, j'ai changé de vie. Amen. J'ai changé de vie maintenant. Ça là a trop pourri ma vie.
Maintenant, on recommence sur une nouvelle base. Et vous reviendrez me dire, juste à partir de là, votre évangile va passer. Vous ne pouvez pas être chrétien et vivre encore ces choses-là, non. Quelqu'un dit Amen. Amen. Vous savez, ma Bible dit que quiconque veut être le plus grand, qui soit le plus petit. Sachez qu'en t'humiliant, même si c'est toi l'aîné de la famille, ou je ne sais pas quel rang vous occupez dans votre famille, en vous humiliant au sein de votre famille, parce que vous voulez la paix, Dieu va vous élever. Amen.